Bonjour à toutes et tous, alors je suis ravie de vous retrouver ce lundi à 11 heures pour continuer la série des grandes différences, des différences majeures entre le statut d'auto-entrepreneur et le statut de salarié. Alors je voulais vous parler aujourd'hui de l'argent, parce que j'adore ce thème et je crois que j'aime de plus en plus l'argent. Donc d'où vient l'argent? Un petit retour sur l'histoire. On sait qu'avant l'argent, on utilisait le troc, c'est-à-dire qu'une personne avait par exemple des pommes de terre et moi j'avais de la farine. Comme je voulais des pommes de terre et qu'elle voulait de la farine, on échangeait. Ensuite, on a complexifié les échanges, c'est-à-dire que j'avais des pommes de terre, elle avait de la farine. Je voulais sa farine, mais elle n'était pas d'accord de prendre des pommes de terre puisqu'elle en avait déjà. Donc à ce moment-là, on a introduit l'argent pour que lorsque je vends mes pommes de terre, je récupère de l'argent. Et avec cet argent, eh bien, je peux acheter autre chose plutôt que ce que la personne qui est en face de moi a à vendre. Et ça s'est encore intensifié par... avant, on faisait ça sur des marchés physiques et maintenant, on fait ça sur des marchés virtuels. Oui, alors je me suis toujours posé plein de questions en étant salariée. Je me suis toujours demandé qui me payait. Je me suis toujours demandé qui avait fixé le taux horaire. Alors pour certains travaux, pour certaines activités, on a le SMIC qui fixe le taux horaire, effectivement. Je me suis aussi demandé, parce que j'étais cadre, j'avais pas d'horaire, donc qui avait fixé mon salaire? Je faisais aussi pas mal de déplacements, donc mes horaires étaient à rallonge. Donc même si quelqu'un avait fixé mon salaire et ma journée de travail, en fonction d'une journée où je faisais 8 heures ou une journée où j'étais en déplacement et où je faisais 12 heures, et bien finalement, mon taux horaire, si j'avais pu le calculer, changeait complètement. Ensuite, je me suis posé encore plein d'autres questions. L'argent, quand on est salarié, on n'a pas vraiment de connexion avec lui. C'est-à-dire que j'avais un virement par mois, je ne pouvais pas toucher cet argent, je ne pouvais pas sentir cet argent, donc j'avais absolument aucune relation avec l'argent que je recevais. Et en plus, cet argent n'était pas du tout corrélé aux actions que j'avais pu faire ou à l'implication que j'avais pu démontrer dans les différentes tâches que j'avais à faire en tant que chef de projet. Donc au final, la relation avec l'argent, je n'en avais quasiment pas. Et je me rends compte maintenant qu'en étant auto-entrepreneur, cette relation avec l'argent, je l'ai beaucoup. Je l'ai beaucoup pourquoi? Je l'ai beaucoup parce que je fixe mes tarifs. Je l'ai aussi directement parce que généralement, quand je réalise une prestation, c'est la personne qui se trouve en face de moi qui va me donner cet argent. Je l'ai aussi beaucoup parce qu'en fait, c'est plus une ligne de compte sur mon... Alors certaines fois oui, quand il y a des virements, mais généralement, il y a beaucoup d'espèces, ou en tout cas de l'espèce, et c'est cet argent de main à main. Donc je peux toucher, je peux sentir, et finalement, je crée cette relation avec l'argent que je n'avais pas du tout au départ. Et ce qui est aussi génial, c'est comme je sais qui me paye, eh bien, je peux remercier cette personne, alors qu'avant, je ne pouvais absolument pas remercier, puisque je ne savais pas qui était le CEO, s'il y avait une famille derrière l'entreprise. Je ne savais pas qui faisait quoi, en fait. C'était très, très flou. En étant aussi auto-entrepreneur, ce qui est cool, c'est que c'est nous qui allons définir notre activité, ce qui va avoir beaucoup de sens, parce que moi, je me rends compte qu'il y a certaines activités ou certaines choses que j'aime pas faire. Eh bien, je vais arrêter de les faire. Alors qu'en étant salarié, ok, je gagne de l'argent, mais il y a aussi peut-être des activités qui n'ont aucun sens pour moi et que je vais continuer de faire. Alors, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas plein de paperasse et que je le fais même si ça ne me plaît pas, mais je sais que derrière, il y a d'autres choses qui découlent du fait de faire cette paperasse. Et finalement, je suis super motivée, même si ça peut être des choses très, très rébarbatives de prime abord. Alors, moi, je suis ravie de faire ces vidéos et je vous retrouve la semaine prochaine pour un troisième thème. Alors, pour l'instant, je ne sais pas encore ce que c'est. J'ai une petite mallette où je pioche dedans. Par contre, je me dis que si tu es auto-entrepreneur, si la relation à l'argent pour toi est compliquée, et en plus, comme je te le disais juste avant, en étant auto-entrepreneur, je vais réussir à te dire, eh bien cette relation va être exacerbée puisque tu vas tout le temps te retrouver en face d'argent. Donc, si c'est le moment pour toi d'aller regarder cette situation et de t'en libérer, de te libérer de la relation que tu as avec l'argent, peu importe d'où elle vienne, je te prie de me contacter si tu as envie qu'on fasse un bout de chemin ensemble et qu'on aille voir cette question importante dans ta vie, dans ton activité, puisque effectivement,
la relation à l'argent est aussi importante dans notre vie personnelle. Je te souhaite une super belle semaine. À très bientôt ici. Bye bye.